et bienvenue sur Internet Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, une vidéo de saison puisque nous allons travailler la collection des lavandes. Et j'en profite déjà avant de commencer d'envoyer un petit message à Marivonne parce que Marivonne est de la même région que moi et j'imagine vos champs de lavande là-bas, ce doit être une pure beauté. Donc je vous fais un petit coucou, je vous embrasse parce que vous êtes toujours fidèles au rendez-vous. Alors, je continue donc sur ma lancée. Nous avons également un bon plan pendant tout le mois de juillet qui va donc avoir des conséquences sur le mois d'août. C'est-à-dire que pendant tout le mois de juillet, par tranche d'achat de 60 € sur la boutique en ligne, vous allez recevoir un coupon de 6 €. Mais attention, au moment de valider votre commande, vous devrez faire vraiment bien attention. Vous devrez vérifier que vous aviez bien noté la bonne adresse mail parce que ces coupons vont vous être adressés donc par tout simplement courriel. Et ces coupons seront ensuite à dépenser pendant le mois d'août. Donc voilà vraiment une très belle nouvelle pour vous faire plaisir si vous avez quelques hésitations, s'il y a encore des petites choses qui vous font envie sur ce catalogue. Alors, nous allons travailler donc une collection de saison et je ne vais pas m'éterniser sur le papier, je ne l'ai pas encore montré sur cette chaîne YouTube, c'est vrai, mais je sais que vous l'avez déjà vu sur tous les réseaux sociaux. Et c'est une collection de papier donc qui va revenir encore pendant presque un an. Donc voici la collection de papier, voici la collection donc de tampons, le lot de poinçons coordonnés. Alors bien sûr le nom est en anglais, mais surtout faites-y bien attention, il n'y a aucun message, donc ce n'est pas un souci pour celles qui n'aiment pas les messages en anglais. Mais c'est une collection intemporelle. Nous avons autour de nous, tout le monde a autour de lui une personne qui adore les lavandes, une personne qui habite le sud de la France, une personne qui aime ces teintes de lilas, de violet. Donc vraiment, c'est un lot que je conseille vraiment d'avoir parce qu'on s'en sert tous les ans. Alors comme ce lot n'a pas de message, je suis venue reprendre une collection que je vous ai déjà présentée, mais c'est vrai qu'il est important de continuer de travailler tout le matériel que vous achetez, de le ressortir, de retrouver du plaisir à le travailler. Et donc je suis venue travailler la collection Parc Romanesque parce qu'il y a tout un tas de messages que j'aime beaucoup et surtout de très très jolies étiquettes. Donc voilà, si vous avez ce matériel, pensez à le ressortir. Et puis, ça aussi, c'est de saison. Je suis venue donc utiliser ces petites feuilles avec des petits papillons. Donc nous en avons de différentes tailles, orientés différemment. Ils sont prédécoupés. Et ma petite astuce, moi vous voyez, c'est de les ranger tout simplement dans des petites boîtes qui servent habituellement à ranger nos tampons. Mais ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur la boutique en ligne ou sur nos catalogues, puisqu'ils sont vendus par lot de 4 et moi je m'en sers vraiment pour ranger toutes mes collections de stickers. Alors, ma petite carte, comme je vous le disais, donc, nous allons travailler les lavandes, nous allons retrouver ici la jolie étiquette, le papillon sur le devant, les différents tamponnages à l'arrière. Je vais vous montrer les couleurs que moi j'ai utilisées pour harmoniser mes découpes avec mon papier et à l'intérieur un petit pliage tout simple, un petit effet pop-up vraiment simple à réaliser. À l'arrière, une partie pour écrire votre message et voilà, de quoi réaliser une petite carte simplement en prenant beaucoup de plaisir parce que là c'est l'été, nous avons beaucoup de choses à faire, beaucoup de monde dans les maisons et moins de temps pour scraper. En tout cas c'est mon cas, donc je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde ici. Donc voilà, une petite carte pour nous rafraîchir tout simplement. Donc je vous dis à tout de suite pour vous montrer un petit peu mes astuces. Alors pour commencer, nous allons avoir besoin d'une base de carte aux dimensions standards, c'est-à-dire la moitié d'une feuille A4, avec donc ici un pli, tout simplement à 10,5 cm depuis le bord gauche. Je vais tenir ma carte donc dans le sens portrait, c'est-à-dire qu'ici on aura 14,85 de hauteur sur 21 cm de largeur. Alors pour habiller ma carte, je vais donc venir prendre ce fameux papier décoratif que je vous ai montré, mais je vais vous parler maintenant d'un avantage que peut nous apporter cette collection qui s'appelle donc Lavande Vivace. Nous avons comme ceci une magnifique page qui peut également nous servir à des projets masculins.
Donc l'autre côté, je trouve, est parfait pour habiller un mini-album. Mais cette feuille-là, ce côté-là, franchement, je trouve que c'est un plus. On peut également s'en servir donc pour toutes les occasions que l'on rencontre tout au long de l'année. C'est vraiment une page sans thème. Elle adoucit notre papier décoratif qui est bien chargé, mais en même temps, elle a cet avantage. Alors, pour venir habiller ma base de cartes, j'ai choisi donc à l'avant de mettre ce papier décoratif et à l'intérieur, j'ai choisi donc 2 fois le même papier décoratif et mes morceaux mesurent donc tous 10 cm sur 14,45 cm. Je vais bien sûr les mettre en place en accéléré. Alors nous allons mettre de côté pour un instant notre base de cartes, mais rappelez-vous que vous allez devoir faire attention en collant votre papier décoratif à l'intérieur de manière à ce que votre papier soit bien dans sa suite si jamais vous avez choisi donc un papier avec une continuité. Alors ensuite, il va nous falloir 4 rectangles qui mesurent 4 cm sur 10 cm. Mais comme d'habitude, de toute façon, je vous noterai toutes les mesures sur mon blog. Et ensuite, nous allons avoir besoin donc de 4 morceaux de papier décoratif. Et là également, comme il s'agit d'un accordéon, il va vous falloir vraiment faire attention de découper vos morceaux dans la suite du même papier et surtout de les coller dans leur suite. Alors, ces petits morceaux mesurent 3,6 cm sur 9,6 cm. Et bien sûr, je vais les coller sur mes petits rectangles blancs et je vais faire ça à nouveau en accéléré. Donc à présent, voilà nos petits rectangles tous habillés. Donc je vous conseille vraiment de ne pas mélanger l'ordre dans lequel vous allez ensuite les coller pour former ce petit paravent intérieur. Alors je vais les mettre de côté. Ensuite, nous allons avoir besoin donc d'une bande. Donc moi j'ai choisi également la couleur blanc simple, mais à vous de voir ce que vous préférez. Ma bande mesure 4 cm sur 21 cm et nous allons venir maintenant faire des marques de pli. Alors je vais la poser sur mon coupe-papier dans le sens de la longueur. Je vais venir faire une première marque de pli à 1 cm. Donc pour moi, c'est à 1 cm du bord droit. Donc tout va dépendre de votre matériel. Ensuite, je vais faire donc un demi-tour avec ma feuille de papier et je vais me positionner sur 5,75. 10,5 centimètres depuis le bord gauche. Ensuite, 15,25 centimètres depuis le bord gauche. Et enfin, 20 cm depuis le bord gauche. Je vais donc accentuer toutes mes marques de pli avec mon plioir. Et nous allons faire comme s'il s'agissait donc d'une bande accordéon. Et nous avons ceci. Alors à présent, nous allons venir mettre donc cette bande en place à l'intérieur de notre carte. Nous faisons bien sûr attention de mettre l'avant dans le bon sens. Et alors là, je vais vous conseiller une petite méthode vraiment très simple. Nous allons faire à gauche et à droite un petit repère depuis le haut à 5,4 cm. Donc, je fais ça des deux côtés. Je viendrai bien sûr le gommer par la suite. Et puis là, vous voyez, ça va être vraiment très simple. Je vais venir mettre de la colle ici aux deux extrémités sur mes deux petites bandes qui font 1 cm. Je vais dans un premier temps donc déjà me repérer par rapport
à gauche et à droite au petit repère de 5,4 cm que je viens de faire au crayon à papier. Je vais également poser ici ma marque de pli au-dessus de la marque de pli donc centrale de ma carte. Et le tour est joué. Vraiment, c'est une méthode infaillible. Alors, je vais bien sûr enlever les coups de crayon. Alors ici, ce ne sont pas des marques de crayon, c'est vraiment le papier qui a des petites taches comme ça en couleur café. Alors, vous voyez que nous avons donc nos petites marques de plis qui sont vraiment bien dessinées. Alors maintenant, nous n'aurons plus qu'une petite chose toute simple à faire, c'est de venir prendre les 4 parties de notre petit paravent, de les coller au centre. Alors, je vais simplement mettre un petit peu de colle ici et je vais poser mon petit rectangle. Donc, je vais le centrer aussi bien à droite par rapport à ma marque de pli ici et puis en hauteur. Alors, le plus difficile, c'est de poser le premier. Ensuite, les autres, on les aligne avec celui que l'on vient de poser pour qu'il soit en haut et en bas dans la continuité. On n'a pas à prendre de mesure comme ceci, c'est vraiment beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple pour nous. Il faut juste que nos morceaux restent parallèles les uns aux autres. Ensuite, un petit point de colle ici à nouveau pour positionner le dernier rectangle. Et puis voilà, notre petit pop-up est réalisé très facilement. Alors, je vais continuer donc à décorer l'intérieur. Donc pour ça, je suis venue prendre une chute dans la couleur fraisier en fleurs parce que mon papier ici est plutôt foncé, donc je voulais apporter une découpe claire. Et alors, je vais choisir ce poinçon-ci. On va pouvoir réaliser donc 2 fleurs en même temps. Je vais le passer dans ma machine de découpe et je viendrai ensuite coller donc une découpe à chaque extrémité. Alors, voici mes 2 découpes. Je vais mettre juste un petit peu de colle sur les parties de ma découpe les plus épaisses. Alors, ma découpe est légèrement plus grande. Donc, je ne mets pas de la colle jusqu'en bas. Je fais bien attention. Je n'en mets pas sur toute la tige. Je viendrai ensuite découper la petite part de la tige qui dépasse sur le bas. Je vais faire la même chose avec celle-ci. J'ai les doigts un peu collants. Ce qui arrive lorsqu'on colle des petites découpes toutes simples, toutes fines. Alors, il est vrai que nous avons un papier adhésif que nous pouvons mettre au dos de nos découpes, mais je trouve que parfois, ce n'est pas tout à fait justifié. Donc, voici la petite partie que je dois enlever. Alors, il en est fini donc pour la partie intérieure. Nous allons maintenant pouvoir ouvrir notre carte
et la poser de manière à coller plus simplement donc la décoration du devant. Alors maintenant, nous allons effectuer les principales découpes avec du papier cartonné de couleur. Donc, dans la couleur Lagon lointain, je vais venir découper cette petite branche. Ensuite, dans la couleur Pampimpan, qui est un peu plus foncée, je vais venir faire cette découpe-ci. Ensuite, pour cette carte, je vais prendre une petite chute avec de la couleur Horizon de Bruyère. Et donc, je vais venir faire une découpe de la plus grande de ces deux fleurs. Et ensuite, pour ajouter une teinte un peu plus foncée, je vais prendre cette fois-ci la couleur Cuvée de Cassis qui se trouve quand même en petites touches sur ce papier décoratif. Et là, à nouveau, je vais faire une découpe donc de la fleur la plus grande des deux. Après, dans du papier blanc simple, je vais venir faire ma découpe étiquette. Et là, je vais prendre la plus petite des 3 étiquettes de ce lot. Parce que ce sont des fleurs qui prennent beaucoup de place sur le devant de ma carte et il me restera peu de place ensuite pour faire une découpe, pour laisser la place donc à une découpe étiquette. Donc je vais faire toutes ces découpes et puis je reviens. Nous allons passer ensuite au tamponnage. Alors les découpes sont vraiment très jolies. Je vais vous les montrer de plus près. C'est ce que je vous disais. On ne va garder qu'une seule découpe fleur de lavande sur les deux. Donc je garde la plus longue. Je vais vous remontrer la découpe étiquette de plus près. Elle est vraiment très raffinée. Donc maintenant, nous allons passer donc à des tamponnages pour apporter un peu plus de relief. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser une méthode de colorisation que je n'ai pas encore montrée, je pense, sur cette chaîne YouTube. Je vais utiliser mes petites recharges d'encre et je vais disposer des petites gouttes sur ma plaque de verre. Alors, je choisis la couleur Horizon de Bruyère. Donc, je reprends les couleurs qui vont se retrouver sur mon papier décoratif. La couleur Fraisia en fleurs. La couleur Cuvée de Cassis. J'en mets peu parce que c'est vraiment une couleur très forte. Nous avons la couleur Explosion de baie. Et ensuite, la couleur donc Bain à bulles. Alors voilà, mes petites gouttes sont disposées. Je vais reprendre notre petit spray. Je vais vaporiser de l'eau tout simplement dessus. C'est parce que je veux que mon tamponnage, donc je vais prendre celui-ci, ait des effets donc de couleurs différentes selon les parties de mon tampon. Donc je vais le positionner comme ceci. Je vais prendre une chute de papier. Et voici ce que nous allons obtenir, un effet aquarelle avec toutes les nuances que l'on va retrouver ensuite sur notre papier donc décoratif. Donc si vous pensez qu'il faut rajouter donc un petit peu d'encre, c'est le moment. On peut rajouter encore quelques petites gouttes. Et je vais faire donc un deuxième tamponnage. Alors à vous de choisir sur votre tamponnage où vous voulez situer les parties les plus foncées. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que nous n'obtenons jamais la même chose. Donc voilà, à vous de vous amuser.
de répartir les couleurs différemment. Moi, je préfère celui-ci. Donc, je vais recommencer pour avoir à nouveau ce genre-là avec vraiment différentes teintes sur un même tampon. Alors, voici mes deux tamponnages donc réalisés avec cet effet un petit peu aquarellé. Donc, pour pouvoir ensuite donc passer mes tamponnages dans ma machine de découpe, puisque nous avons bien sûr la découpe coordonnée, il va falloir que je sèche un petit peu mon papier. Alors je vais reprendre bien sûr mon pistolet chauffant, mais vous savez que nos pistolets chauffants ont deux positions, et donc nous allons utiliser la position 1 pour venir donc sécher ces tamponnages. Donc je fais bien sûr ceci en accéléré pour ne pas vous ennuyer avec le bruit de l'appareil. Alors à présent, je vais choisir un sticker papillon. Je vais prendre un modèle parmi les plus petits, parce que sur cette carte, je trouve que c'est ce qui convient le mieux. Et cette fois-ci, nous allons coloriser avec nos brosses à estompe. Alors, je vais choisir 3 couleurs. J'ai pris la couleur fraisier en fleurs, la couleur horizon de bruyère et la couleur cuvée de cassis. Alors, je prends à côté de moi un petit brouillon pour décharger ma brosse à estompe. Et donc là, je vais couvrir l'ensemble du papillon, bien sûr, avec la couleur la plus claire. Donc voilà ce que nous obtenons, hein. Des petites nuances. Ensuite, je vais venir prendre la couleur un peu plus foncée. Donc pour moi, c'est la couleur horizon de bruyère. Donc vous allez voir un petit peu la différence sur le bas de mon papillon ici. Alors là, c'est ce que l'on voit avec la caméra, mais c'est vraiment plus discret que ça en réalité. Je vais redécharger. Et puis je vais venir prendre donc la couleur la plus foncée. Que je voudrais mettre uniquement sur le haut de mon papillon. Et ce qui est très joli, c'est d'avoir des nuances. Donc voici le rendu avec le travail de la brosse à estompe. Donc nous allons mettre cela de côté, puis nous allons maintenant passer donc simplement au tamponnage de l'étiquette. Alors pour tamponner mon message, je vais reprendre la collection Parc Romanesque. J'aime vraiment beaucoup cette série de messages. Nous avons par exemple le message pour ton diplôme, félicitations. Ce sont des messages que nous n'avons pas souvent et je trouve que vraiment celui-ci est vraiment très très bien fait. Donc je vais décorer mon étiquette avec 2 couleurs d'encre. Donc je reprends la couleur horizon de bruyère et je prends une couleur un peu plus vive qui est explosion de baie que l'on retrouve dans notre papier décoratif. Et alors je vais choisir comme tout à l'heure le message joyeux anniversaire. Alors j'utilise les lignes de ma plaque en verre pour m'aligner. Donc regardez comme ce petit message est vraiment très très joli. La calligraphie vraiment
Et ces messages sont vraiment coordonnés à cette série d'étiquettes. Ensuite, je vais reprendre ma collection donc spéciale lavande parce que nous avons 2 petits papillons. Alors eux, je vais bien sûr les poser sur un bloc et je vais les réaliser avec la couleur Explosion de baie. Et je vais venir les tamponner ici à l'extrémité donc de mon étiquette, juste en dessous et à droite de mon message joyeux anniversaire. Regardez, et ça le fait à merveille. On a juste l'emplacement pour les poser. On pourrait penser que c'est fait exprès. Alors à présent, je vais venir mettre des Stampin' Dimensional à l'arrière de mon étiquette. Elle sera en relief. Et je vais commencer donc par installer cette étiquette sur ma base de carte. Alors je ne vais pas me positionner de la même manière que pour ma précédente carte. Parce que nous avons des touches de blanc que je n'ai pas dans la carte que j'ai fait auparavant. Donc je m'adapte comme d'habitude à mon papier décoratif. Et alors là, je vais venir glisser à l'arrière mes petites découpes. Donc je vais venir raccourcir. Je pense que mes tiges de lavande sont un peu trop longues. Donc je vais déjà les raccourcir dans un premier temps. Et ensuite, je vais venir mettre des petits points de colle. Alors, le plus difficile, c'est de savoir ce que l'on va mettre en arrière-plan et ce que l'on va positionner sur l'avant. Donc là, je mets simplement de la colle à l'arrière de mes différentes découpes. Donc il faut jongler avec les Stampin' Dimensional que l'on a mis aussi. Voilà, pour l'instant, ça me plaît bien. Maintenant, je rajoute les feuillages. Donc celui-ci qui est foncé, je le mets à l'arrière, de façon à ce qu'il puisse faire ressortir à l'avant les couleurs un peu plus claires. Puis là, je réfléchis pas du tout, je mets la colle, peu importe. Je vais mettre un petit peu de feuillage ici. Voilà, ça commence à prendre tournure. Ensuite, je vais donner un petit peu de forme à mon papillon. Je vais mettre de la colle uniquement au centre. Donc, je vais le reculer un petit peu de façon à ce que l'on voit bien le message joyeux anniversaire. Maintenant, je vais rajouter quelques petits strass sur cette carte. Je vais choisir mes cristaux du Rhin transparents. Je trouve que vraiment, ils sont idéaux pour cette carte qui est assez chargée. Voilà, donc j'en mets un nombre impair comme d'habitude. Donc voilà une nouvelle idée pour utiliser différemment vos encres, vos tampons, obtenir des effets différents. J'espère que vous serez très contente de ce rendu, que vous apprécierez de faire des petits essais vous aussi à la maison, de confectionner ce genre de cartes pendant l'été. Vraiment, voilà, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir, comme moi je peux en avoir à chaque fois pour partager avec vous mes idées, vous montrer un petit peu comment je travaille. Donc j'espère que
cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude, je vous demande d'encourager mon travail si vous le voulez bien en mettant des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre de description sous la vidéo. Donc voilà, je vous laisse en vous disant à bientôt pour une prochaine vidéo et passez une très bonne fin de semaine. Ciao, ciao!